Génération IT de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré au cloud computing. Le cloud computing a complètement bouleversé la façon dont les entreprises gèrent leurs activités et il a explosé ces 10 dernières années, affichant une croissance exponentielle et c'est loin d'être terminé. Alors grâce au cloud, les entreprises de toute taille réalisent non seulement d'énormes quantités de valeur, mais elles ont aussi accès à des infrastructures hautement performantes et à des ressources à l'infini. L'explosion des services en ligne est plus que jamais d'actualité en cette période de pandémie, faisant du cloud un outil impératif de compétitivité pour les entreprises. Mais plus les services en ligne se développent, plus les clients affichent leurs exigences. Alors comment améliorer la performance d'une plateforme cloud ? C'est le thème de nos échanges du jour avec nos invités. Sébastien Hurst, directeur technique SCC. Bonjour Sébastien. Enchanté. Et puis Rachid Zarouali, fondateur de Sevensphere. Bonjour Rachid. Bonjour. Je me tourne d'abord vers vous, Sébastien Hurst, directeur technique SCC. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte avec vous. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour les entreprises en matière d'expérience utilisateur et relations clients ? Alors, on va déjà repréciser un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. On parle d'APM, donc Application Performance Management, donc en français la gestion de la performance applicative. Le sujet donc de ces solutions, ça va être de pouvoir tracer au fur et à mesure de l'utilisation d'une solution logicielle et pendant tout son cycle de vie, les différentes métriques, les différentes informations, mais aussi découvrir ces différents composants pour pouvoir gérer cette performance et donc avoir une expérience utilisateur optimale, puisque c'est le terme un petit peu à la mode ces dernières années. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, comme vous l'avez dit brillamment tout à l'heure sur la partie cloud, c'est qu'on a beaucoup amélioré l'accès à des ressources à haute valeur, notamment dans le cloud. Ces ressources sont de plus en plus utilisées par des applications dites cloud natives. Ces nouvelles infrastructures, non, mais ces nouvelles applications sont créées avec des nouveaux modes de développement qui ont beaucoup complexifié la partie troubleshooting. Alors, ça a plein d'intérêts, les conteneurs, mais donc il y a pas mal de contraintes au niveau troubleshooting, gestion de la performance, interaction des différents composants de l'application. Donc, toutes ces nouvelles solutions logicielles apportées dans ce monde de l'APM, on parle maintenant plus d'observabilité, permettent de garder le contrôle de ces applications et de pouvoir superviser au fur et à mesure du temps cette meilleure performance utilisateur dont on peut avoir besoin. Le sujet de fond, c'est effectivement que ça devient des sujets de plus en plus techniques. Donc il y a besoin d'une part d'accompagnement par des sociétés telles que les nôtres, mais également aussi de trouver les outils et les bons process pour pouvoir accompagner ce changement. Et c'est surtout que ça évolue extrêmement rapidement, c'est ça aussi qui est complexe. Très très vite, c'est la beauté du cloud si on peut dire. C'est que les usages changent très très rapidement. Les applications ont maintenant des cycles de vie très courts sur lesquels on va très rapidement faire de nouvelles releases. Donc il faut pouvoir garantir une supervision et une observabilité continue de ces environnements pour pouvoir en tirer le meilleur parti en permanence. Alors Rachid Zarouali, je me tourne vers vous, fondateur de Sevensphere. Quels sont les défis que doit relever le SI dans les domaines de la relation client et de l'expérience utilisateur, justement ? Alors, comme cela a été dit à l'instant, effectivement, la pandémie a profondément fait changer les modes de consommation. On a basculé massivement vers des plateformes de commande en ligne. Et de ce fait, effectivement, la recherche de la performance de fait de ces transformations est devenue aujourd'hui un sujet critique qui a amené justement les entreprises à devoir faire évoluer leurs infrastructures, potentiellement migrer vers le cloud de façon plus ou moins rapide en fonction des besoins. Et dans le cadre de cette migration et l'accès justement à toutes ces technologies qui vont permettre élasticité, résilience et gain aussi entre guillemets de performance, il y a tous les aspects applicatifs et dans les aspects applicatifs, il y a l'expérience utilisateur. Ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est comment améliorer l'expérience utilisateur tout en garantissant le maximum de performance et garantir bien évidemment la stabilité et la sécurité des plateformes. Et c'est possible. Et c'est aujourd'hui possible, notamment avec des solutions comme IBM Observability by Instana, qui va permettre justement d'outiller notamment les équipes de développement en leur permettant d'avoir une vue précise
de l'expérience utilisateur de bout en bout, du poste client, que ce soit un navigateur, un device type tablette ou téléphone, jusqu'à l'application et l'infrastructure qui se trouve derrière. L'objectif, c'est, en cas de problématique ou dans le cadre d'une recherche, entre guillemets, de défaillance ou de latence, d'aller voir de façon très très fine, aussi bien côté utilisateur que côté infrastructure, et pouvoir descendre le plus bas possible pour aller isoler une problématique de latence réseau, des soucis en base de données, ou tout simplement, entre guillemets, différents cas inconnus, et qui vont amener à ce que l'application perturbe, je vais plutôt le dire comme ça, son mode de réponse. C'est pas trop compliqué justement de suivre la consommation des utilisateurs sur toutes ces applications. Ça va à une vitesse folle et on en consomme tellement en peu de temps de nos jours. Comment c'est possible ? Alors effectivement, c'est un vrai challenge. Et c'est tout l'intérêt justement de ces solutions-là, c'est de pouvoir apporter notamment des dashboards, mais des outils simples d'approche qui vont avoir cette capacité de consolidation. L'objectif est de ne pas demander aux équipes, que ce soit les équipes de développement ou les équipes infrastructure, de faire ce travail-là, mais de leur donner les outils qui vont avoir pour mission de faire ce travail-là, de corréler l'ensemble, entre guillemets, des différentes métriques, et de pouvoir apporter une réponse simple à une problématique de performance, une problématique d'instabilité. D'accord. Alors les applications se sont quand même multipliées, l'explosion des données qui vont avec également. Ça aussi, ça a dû vous obliger à revoir un petit peu les process, les infrastructures ? Plus que l'explosion des données en tant que telle, puisque je dirais que l'explosion des données, c'est un peu la conséquence, c'est le mode de consommation, et c'est ce changement de mode de consommation qui a amené effectivement toute cette transformation. Collecter toutes ces données, travailler sur l'ensemble de ces données, permettent aujourd'hui, lorsque les équipes sont bien outillées, d'apporter des éléments clairs sur la qualité de l'expérience utilisateur. Et toute la problématique qui est derrière, c'est effectivement, pour faire simple, que fait-on en fait de toutes ces données ? Est-ce qu'on est en capacité de les traiter ? Est-ce qu'on fait du traitement manuel ? Ou est-ce qu'effectivement, et c'est en tout cas aujourd'hui ce que l'on souhaite offrir à l'ensemble des structures concernées, on va mettre en place des solutions plus ou moins automatisées qui vont faire ce travail-là, qui vont faire ce travail de collecte de données, d'analyse, et permettre plus facilement de détecter différents comportements entre guillemets anormaux, ou au contraire, et c'est effectivement ce qu'on cherche, afficher des éléments clairs de performance, que ce soit du client jusqu'à l'infrastructure qui se trouve derrière. Et bien entendu, quand on parle d'infrastructure, on parle d'infrastructure cloud. Alors justement, on va en parler de ces APM. Alors comment elles permettent concrètement d'assurer un tunnel de commande à la fois performant et efficace ? Ce qu'on va mettre en place, c'est un ensemble de mécanismes et d'outillages qui vont permettre d'avoir une traçabilité fine de l'ensemble des échanges qui sont faits entre ce qu'on appelle le client, qui encore une fois peut être un navigateur ou une tablette ou un téléphone par exemple, et l'infrastructure qui se trouve derrière. On va être capable de tracer très exactement et de façon très très fine tout ce qui se passe à tous les niveaux, ce qui va nous permettre d'avoir une vue complète de l'expérience utilisateur de bout en bout. Et c'est rapport à l'ensemble de ces éléments-là et les dashboards entre guillemets associés que l'on va pouvoir outiller notamment les équipes de développement pour aller assurer stabilité, performance, sécurité, mais aussi détecter plus rapidement ce qu'on appelle les root causes, qui sont les raisons, entre guillemets, pour lesquelles des comportements anormaux surviennent lors de l'utilisation de ces plateformes, et vont aussi leur permettre du coup de trouver très rapidement et de façon simple les solutions à apporter. Donc si je vous suis bien, il faut à la fois garantir une meilleure expérience utilisateur, mais sans pour autant trop complexifier la tâche pour les équipes. C'est exactement ça. Et l'intérêt, c'est notamment avec des solutions IBM Observability by Instana, c'est d'avoir des solutions qui sont simples d'approche, simples à déployer, et qui vont elles-mêmes, de façon entre guillemets automatique, via notamment des mécanismes de machine learning, de faire tout ce travail d'analyse pour les équipes de développement et pour les équipes opérationnelles, voire pour, entre guillemets, les équipes décisionnelles, et avoir justement des informations sur
le nombre de visites sur la plateforme, le nombre de commandes qui ont été faites, le panier moyen, et ainsi de suite. La quantité assez énorme de métriques et de valeurs qu'on est capable de remonter à travers cette observation de la plateforme fait qu'effectivement, il devient quasi impossible d'avoir un traitement humain de ces éléments. On rencontre un petit peu ce qu'on peut voir dans les contextes qu'on appelle le big data, où on est très vite noyé sur la quantité monstrueuse de données qu'on est capable de remonter sur le comportement de ces applications. Donc l'idée, comme on l'a effectivement dit, c'est de dire... en dehors du fait d'avoir remonté ces éléments, qui est une première chose, il va falloir pouvoir les traiter. Il va donc falloir les traiter, comme elles sont très nombreuses, de manière plutôt automatique, pour éviter donc d'avoir à travailler trop longtemps sur les retours d'informations. Le but est quand même de décrire l'application, c'est pas tellement de faire de l'observabilité. Et donc de se faire accompagner sur ces tâches qui sont répétitives et plutôt un peu de back-office quand même, par des solutions type intelligence artificielle et machine learning. C'est une nouvelle mouvance qui s'appelle maintenant un peu marketing l'IOps, donc l'intelligence artificielle appliquée au processus opératoire de l'informatique. Et c'est effectivement les nouveaux sujets qui viennent avec ces nouvelles applications qui peuvent être très rapidement scalables en un nombre très important de composants sur des environnements cloud qui sont eux-mêmes très mouvants et capacités à être déployés dans plein de lieux ou d'environnements à la fois. Alors merci pour ces précisions. Après la théorie, la pratique, j'ai envie qu'on prenne un exemple un petit peu concret. Pouvez-vous nous expliquer par exemple comment cela s'est traduit chez l'un de vos clients, Rachid Zarwali ? Alors, un exemple que j'ai en tête, c'est un projet qu'on a mené avec une structure qui s'appelle Wimova, qui est le deuxième groupement de taxi en France. Et dans le cadre, entre guillemets, du projet qui m'a amené à collaborer avec cette structure-là, on a isolé différents challenges qui sont bien évidemment des challenges de performance. Puisque vous imaginez bien que quand on va aller géolocaliser un taxi pour aller justement trouver le chemin le plus court. Et on aime tous le taxi à l'heure. Et on aime tous le taxi à l'heure, bien évidemment. C'était justement un des points importants. L'idée, dans le cadre de ce projet-là, était à plusieurs niveaux. Il y a eu une transformation, entre guillemets, digitale, donc une migration vers le cloud. Il y a eu une refonte technologique de l'ensemble de la plateforme, que ce soit la plateforme, que ce soit les applications mobiles, justement, qui sont mises à disposition, notamment des chauffeurs. Et dans ce contexte-là, avec des échéances fortes, l'idée a été de trouver et de mettre en place les process qui vont permettre, notamment aux équipes de développement, d'isoler très rapidement les éventuels points de faiblesse, les points de latence, et de pouvoir, dans le même temps, sans devoir avoir recours à des opérations manuelles, trouver des solutions rapides, efficaces, notamment pour éviter effectivement, très justement ce qu'on disait, le fait de ne pas attendre son taxi pendant 2 heures parce qu'il n'a tout simplement pas reçu la course. Donc toutes les étapes sont améliorées, de la prise en charge du client jusqu'au transport. Comment les données sont gérées à ce niveau-là ? Ce qu'on a pu offrir aux équipes de développement, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect dit infrastructure. Donc on a eu des remontées d'informations très précises sur la stabilité et la performance de l'infrastructure. On a réussi à coupler ça avec une vue applicative et ayant une vue expérience utilisateur, ça nous a permis notamment de déceler différentes problématiques, que ce soit sur un navigateur client ou une application mobile. L'idée derrière, c'est pouvoir isoler très rapidement un bug applicatif sans devoir avoir recours, entre guillemets, à l'utilisateur final pour typiquement un peu ce qu'on connaît tous quand on fait appel à du support. Ne pas attendre, entre guillemets, l'appel au support pour aller détecter une défaillance sur l'application mobile. Et c'est là où les solutions d'APM sont vraiment intéressantes, puisqu'elles vont permettre de donner l'ensemble des outils et des technologies qui vont permettre de réaliser ce travail automatiquement. Bon, une dernière phrase peut-être chacun d'entre vous pour résumer un petit peu le message du jour, Sébastien Hurst. Alors les transformations digitales qu'on peut observer chez nos clients depuis maintenant quelques années poussent les clients à développer de plus de choses sur des nouvelles technologies qui sont d'une part côté infrastructure basées sur le cloud, d'autre part côté développement sur des habitudes et des process type DevOps, sur des éléments techniques type container. Donc la conjugaison de ces 3 éléments fait qu'on a besoin d'automatiser et d'industrialiser de plus en plus la capacité à gérer le cycle de vie de l'application et donc sa performance au fur et à mesure du temps
de manière automatique en continu. Et c'est donc un sujet complètement pertinent dont on discute beaucoup et sur lequel on commence à voir des implémentations et qui va devenir un fonds de commerce totalement global chez tous les clients. Il va être indispensable de pouvoir automatiser et suivre les performances de ces applications web. Rachid Zarouali, je me tourne vers vous. Pour faire simple, j'ai envie de dire que aujourd'hui, l'APM est la brique angulaire d'une plateforme cloud. C'est la solution qui va permettre à l'ensemble des équipes d'une entité, d'un projet, d'avoir une vue précise de ce qui se passe. C'est aujourd'hui quelque chose que les solutions de monitoring classiques n'apportent pas. Et c'est, à mon sens, c'est dans ces solutions d'APM que les entreprises demain vont aller trouver la valeur ajoutée pour améliorer l'expérience utilisateur. L'IT au service d'un cloud efficient et sur mesure. Merci à vous deux, Sébastien Hurst, directeur technique SCC, et Rachid Zarouali, fondateur de Seven Sphere. Merci à vous également, auditeurs, de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.